Le 2 février 2026 marque une date qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine. Ce n'est pas une date choisie pour créer un effet de style, mais une échéance qui émerge des faits et des signes s'accumulant sous nos yeux. Il y a quelques heures à peine, à Medjugorje, un événement a secoué même ceux qui vivent auprès de ce lieu sacré avec la plus grande prudence depuis des décennies. La voyante Mirjana Dragicevic a reçu une apparition hors du calendrier habituel, rompant une routine établie depuis des années. Lorsque le ciel brise son propre schéma, l'Église nous enseigne une seule chose, écouter avec une attention absolue. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Les témoins racontent qu'à l'aube, la chambre de Mirjana se remplit d'une lumière inhabituelle, une clarté dense et pénétrante que même les personnes à l'extérieur de la maison ont pu percevoir. Un prêtre local, fort de 40 ans d'observation, a déclaré n'avoir jamais ressenti une telle gravité dans l'atmosphère. Pour comprendre ce qui se joue, il faut accepter une vérité inconfortable. Certaines apparitions ne viennent pas pour consoler, mais pour avertir. La Bible nous rappelle dans Amos 3:7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » La Vierge est apparue le visage marqué par des larmes profondes, exprimant une urgence grave. Ses premières paroles ont été directes. « Mes enfants, je viens vous avertir car le temps est court et beaucoup ne sont pas prêts. » Elle a ensuite désigné une zone géographique précise en Europe de l'Est, actuellement frappée par des phénomènes sismiques et électromagnétiques que la science ne parvient pas à expliquer. Mais quels sont ces signes physiques qui défient les lois de la géologie et pourquoi une pression invisible semble-t-elle s'exercer du ciel vers la Terre en ce moment précis? La zone désignée par la Vierge en Europe de l'Est est devenue le théâtre de phénomènes qui plongent les experts dans la perplexité. Au cours des 6 derniers mois, plus de 400 séismes ont été enregistrés dans une région historiquement stable. Ce ne sont pas des secousses ordinaires, elles ne suivent aucun modèle sismologique connu. Avant chaque tremblement de terre, les instruments de mesure détectent des anomalies électromagnétiques massives, comme si une force colossale pressait la croûte terrestre depuis l'atmosphère. Les sismologues l'admettent, aucune théorie tectonique actuelle ne peut justifier une telle signature énergétique. Si vous choisissez d'ouvrir vos yeux sur les signes du ciel plutôt que de rester dans l'indifférence, partagez le mot « éveil » dans les commentaires. C'est un premier pas vers le discernement spirituel. Le ciel lui-même semble se joindre à cette plainte de la terre. Des lumières inexpliquées, immobiles malgré des vents violents, ont été filmées sous plusieurs angles par des témoins indépendants. Des météorologues chevronnés confessent leur incapacité à expliquer des formations nuageuses aux géométries impossibles, semblant se replier sur elles-mêmes. La Bible décrit ces temps dans Luc 21h11. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais au-delà des capteurs et des photographies, c'est dans le secret des âmes que le signe le plus probant se manifeste. Les prêtres de la région rapportent une vague soudaine de confessions spontanées. Des hommes et des femmes qui n'avaient pas franchi le seuil d'une église depuis les décennies se présentent, poussés par une inquiétude profonde, une insomnie de l'âme qu'ils ne savent expliquer. Pourquoi ce sentiment d'urgence intérieure touche-t-il même les plus éloignés de la foi? Et quel est ce lien mystérieux que Marie établit entre les gémissements de la terre et les choix moraux de l'humanité? Cet alignement entre les secousses de la terre et les mouvements intérieurs des âmes n'est pas une simple coïncidence. Marie a offert une clé de lecture décisive. La terre gémit sous le poids des choix de l'humanité. Le Créé répond à des réalités spirituelles profondes. Ce n'est pas la punition d'un Dieu colérique, mais la conséquence naturelle d'un tissu de la réalité qui s'effiloche lorsque l'homme se détourne de son Créateur. Comme le dit saint Paul dans Romains 8h22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Si vous avez déjà ressenti un moment où un événement vous a forcé à réfléchir sérieusement à votre foi, écrivez « intuition » dans les commentaires. Partager ces instants fortifie notre communauté dans la vigilance. Face à ce danger imminent, une mère n'indique jamais le péril sans montrer le refuge. À travers Mirjana, Marie a donné des instructions précises pour tous, que l'on vive dans la zone touchée ou à des milliers de kilomètres. La première urgence est le retour au rosaire. Elle ne le présente pas comme un rite vide, mais comme un bouclier réel capable d'atténuer les conséquences physiques et de repousser les attaques spirituelles. Lorsqu'une famille prie ensemble, l'atmosphère change, la peur perd son emprise et la confusion se retire. Puis, elle a insisté sur la consécration des maisons et des enfants à son cœur immaculé. Ce n'est pas une formalité, mais un acte conscient qui trace une limite que l'ombre ne peut franchir.
Marie a souligné que les événements en Europe de l'Est ne sont qu'un précurseur, le signe visible d'une crise spirituelle mondiale qui s'étendra ailleurs. La question n'est plus de savoir si cela arrivera, mais si nous répondrons par la conversion ou par la paralysie de la peur. Pourquoi le père Petard Lubicic a-t-il été vu en prière intense devant la croix bleue avec un regard si troublé, et que s'apprête-t-il à révéler sur l'imminence du premier secret? L'atmosphère à Medjugorje est devenue électrique après cette apparition imprévue. Le père Petard Lubicic, le prêtre chargé de révéler au monde les secrets le moment venu, a été aperçu en prière prolongée au pied de la croix bleue. Ceux qui le côtoient depuis des décennies ont remarqué un changement radical dans son attitude, un regard ferme marqué par une détermination teintée de gravité. À la question de savoir si le premier secret est sur le point d'être révélé, sa réponse fut d'une simplicité désarmante. La Sainte Vierge nous prépare. Celui qui a des yeux pour voir reconnaîtra le moment. Si vous souhaitez affirmer votre volonté de rester vigilant et de ne pas vous laisser surprendre, écrivez « Prêt » dans les commentaires. C'est un engagement personnel à veiller sur votre lampe spirituelle. Ce moment de bascule exige plus qu'une simple observation passive. Il demande un discernement profond. Partout, deux attitudes opposées émergent. D'un côté, ceux qui ressentent l'intensification spirituelle, paradoxalement, expérimentent une paix inattendue, non pas parce que le monde est stable, mais parce que leur cœur est ancré. De l'autre, ceux qui ne ressentent qu'une anxiété croissante et une confusion totale, même quand tout semble normal en apparence. La Bible nous l'avait annoncé dans Luc 21h26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Ce tri silencieux des cœurs est exactement ce que Marie avait annoncé. Les prêtres et les exorcistes rapportent une hausse significative de cas d'oppression spirituelle, mais ils notent aussi une constante. Ceux qui mènent une vie sacramentelle régulière, communion fréquente, confession et prière manifestent une résistance surnaturelle. Là où le Christ est présent, l'obscurité trouve ses limites. Mais pourquoi des groupes de prière naissent-ils spontanément chez les jeunes, loin de toute organisation centrale? Et quel message le père Petard s'apprête-t-il à délivrer lors de sa réunion extraordinaire prévue demain à 15h? Ce qui frappe le plus les observateurs en ce début février 2026, c'est l'incroyable accélération du temps spirituel. Des processus de conversion qui prenaient autrefois des années se condensent désormais en quelques jours. Marie l'avait annoncé, la distinction entre ceux qui cherchent la vérité et ceux qui s'accrochent aux illusions du monde devient de plus en plus nette. Partout, une soif de radicalité émerge, notamment chez les jeunes qui délaissent les discours dilués pour revenir vers les sacrements et la vérité brute de l'Évangile. Si vous ressentez ce besoin de revenir à l'essentiel et de fortifier votre âme, partagez le mot « vérité » dans les commentaires. C'est le cri de ceux qui ne veulent plus se contenter de faux semblants. Cette accélération n'est pas une fatalité, mais une grâce de miséricorde. Dieu permet que les conséquences de nos choix se manifestent plus rapidement afin que chacun puisse voir où il en est avant que l'épreuve ne s'intensifie. La Bible nous dit dans l'Apocalypse 22h11 que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui qui est saint se sanctifie encore. Les signes continuent de se multiplier. Nouvelles secousses dans des régions autrefois stables, l'âme documentée sur des statuts et phénomènes célestes observés par des témoins indépendants. Demain, le 2 février 2026, à 15h, le père Petard Lubicic tiendra une réunion extraordinaire en l'église paroissiale de Medjugorje. L'atmosphère autour de l'édifice est déjà saturée d'une attente fébrile. Des pèlerins arrivent de toute l'Europe, poussés par une urgence intérieure qu'ils ne savent expliquer. Le prêtre, d'ordinaire si calme, affiche une tension jamais vue, une conscience aiguë de l'heure qui sonne. Mais quelle est cette annonce si particulière qu'il s'apprête à faire? Et pourquoi la date du 2 février, fête de la présentation du Seigneur au Temple, est-elle la clé de voûte de ce nouvel avertissement maternel? La date du 2 février n'est pas un simple hasard du calendrier. Dans la tradition chrétienne, elle marque la présentation du Seigneur au Temple et la fête de la lumière. C'est le moment où le vieillard Siméon a reconnu en l'enfant Jésus la lumière pour éclairer les nations. Marie choisit précisément ce cadre pour nous rappeler que, face à l'obscurité qui s'installe, la seule protection est la lumière divine. À Medjugorje, l'attente est devenue presque insupportable. Le silence qui règne dans l'église alors que le père Petard s'avance vers l'ambon est plus éloquent que n'importe quel discours. Si vous souhaitez demander à Dieu de garder votre lampe allumée dans la tempête, écrivez « lumière » dans les commentaires. C'est une prière simple pour ne jamais perdre le chemin de la maison. L'avertissement de la Vierge souligne une réalité fondamentale. La purification n'est pas une punition, mais un acte de miséricorde pour révéler ce quoi chaque âme a construit sa vie. Celui qui est fondé sur le Christ résiste à la tempête, tandis que celui qui a bâti sur le sable des certitudes humaines voit ses fondations s'effondrer. La Bible nous exhorte en Matthieu 7h25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc.
Alors que les rapports de phénomènes inexpliqués s'accumulent, des statues qui pleurent aux lueurs célestes filmées par des milliers de personnes, Marie nous appelle à ne pas céder à la panique. La peur paralyse, mais la conversion sauve. L'insistance de la mère sur la confession fréquente en ce début d'année 2026 prend ici tout son sens. Il s'agit de nettoyer le miroir de l'âme pour refléter la clarté de Dieu quand tout le reste s'éteindra. Mais quel est ce message final que le Père Petard s'apprête à lire? Et pourquoi concerne-t-il la protection physique immédiate de ceux qui ont suivi les instructions de la Vierge? L'heure de la clarté a sonné. Devant une foule recueillie, le Père Petard Lubicic a rappelé que l'appel de Marie n'est pas une menace, mais une invitation pressante à la sécurité. La finitude du temps dont elle parle n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde d'indifférence. La protection physique et spirituelle promise à ceux qui consacrent leur foyer et prient le rosaire n'est pas une métaphore. Comme au temps de l'Exode, où les signes marquaient les demeures protégées, la foi devient aujourd'hui une frontière réelle contre le chaos extérieur. Pour sceller votre engagement envers cette protection divine et rejoindre ceux qui veillent, commentez Maranatha ci-dessous. C'est le cri de ralliement des cœurs qui attendent le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo pour porter cet avertissement à ceux qui dorment encore. La séparation des cœurs dont parlait la Vierge le 22 janvier est désormais visible. Les événements en Europe de l'Est, ces secousses qui défient la physique et ces lumières qui percent la nuit, sont des rappels constants que le voile entre le visible et l'invisible s'amincit. La grâce offre encore une possibilité de reconstruire sur le roc. Le Père Petard a conclu son intervention par ces mots qui résonnent comme un ultimatum maternel. Ne demandez pas quand cela arrivera, demandez-vous si vous êtes prêt maintenant. Le temps de l'hésitation est révolu. Le 2 février 2026 restera dans les mémoires comme le jour où le ciel a tracé une ligne définitive. La promesse de Marie est intacte. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Mais ce triomphe passe par votre oui personnel, ici et maintenant. Si vous voulez approfondir votre préparation et découvrir les étapes concrètes pour fortifier votre foyer contre les épreuves à venir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Chaque minute compte.